Bonjour tout le monde, je suis Lucie de Mon Plan Cœur. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous indiquer quoi faire si ça ne va plus dans votre couple. Avant de vous apporter des solutions concrètes pour vos problèmes de couple, j'aimerais d'abord vous demander à tous de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos et de mettre un grand pouce bleu aussi car ça m'aide et ça me soutient dans mon envie de faire encore plus de vidéos. Pour celles et ceux qui me découvrent pour la première fois, vous trouverez juste en dessous de cette vidéo un quiz qui concerne la reconquête amoureuse mais qui comporte également des questions qui vont vous orienter vers des pistes pour améliorer vos relations actuelles avec votre partenaire et éviter justement cette rupture. Pour le faire, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en description. Et pour ceux qui souhaitent quelque chose de personnalisé, des conseils et du coaching, restez bien juste à la fin de cette vidéo. Et enfin, dernière chose avant de commencer, je vous recommande d'aller voir également une autre vidéo que j'ai faite, Mon couple va mal, 3 raisons évidentes, qui est complémentaire avec celle-ci et fait partie d'une même série. À présent, voyons ensemble qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour faire en sorte que votre couple aille mieux. Parce que pour l'instant, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que quoi que vous fassiez, rien ne semble arranger la situation. Dès que vous essayez de discuter ou vous réconcilier, ça finit en dispute. La première chose à faire, et dit comme ça, vous allez trouver ça bête, mais c'est d'accepter qu'en ce moment, ça va mal. Tous les couples ont des phases où ça va mal et c'est normal. En acceptant cette situation, vous allez pouvoir vous calmer, reprendre le dessus sur vos émotions et réfléchir vraiment à ce qui cause cette phase dans votre couple. Car si vous restez dans la colère ou dans la peur de perdre votre conjoint ou votre conjointe, vous allez faire beaucoup de choses mais qui ne seront pas constructives car elles ne s'attaqueront qu'à la surface du problème. Maintenant que vous êtes prêt ou prête à affronter réellement ce qui se met en travers de votre bonheur, eh bien il va vous falloir prendre le temps, vous de votre côté mais aussi ensemble, de comprendre ce qui fait que vous vous disputez et n'arrivez plus à vous comprendre. Je vous conseille déjà de mettre vos idées au clair de manière solitaire et ensuite de faire ce même travail à deux. Vous allez tirer vos propres conclusions et vous aurez votre interprétation des événements tandis que votre conjoint aura les siennes. Ces deux versions, il va falloir ensuite arriver à les réconcilier. Souvent, si vous faites cet exercice de bonne volonté avec bienveillance et sans jugement des deux côtés, vous verrez des points communs dans votre analyse. Mais parfois, il se peut aussi qu'il n'y en ait et dans ce cas, le vrai défi consiste à arriver à écouter réellement les besoins de l'autre. Je vous conseille d'avoir cette discussion un jour où vous n'êtes que tous les deux et où vous avez du temps devant vous pour vraiment aller au fond des choses. Certains points qui agacent votre conjoint ou qui vous agacent vous au quotidien sont sûrement minimes et peuvent se résoudre facilement. Vous aimeriez que la maison soit plus rangée et votre partenaire ne fait pas assez d'efforts à votre goût? Eh bien, deux solutions. Soit vous êtes capable de lâcher prise sur le désordre de votre domicile, soit votre partenaire se sent capable de vous aider davantage. Dans tous les cas, il faut trouver un compromis. Si vos finances le permettent, pourquoi ne pas employer une société de ménage qui du coup permettra de contourner vos désaccords. Par la suite, une fois que vous aurez trouvé les points de discorde profonds entre vous, eh bien il vous faut redéfinir un nouvel équilibre. Le plus souvent, les crises sont passagères et ne durent pas, surtout si les points de dispute ne sont que superficiels comme l'organisation de la maison. Mais admettons que vous ayez remarqué que votre partenaire et vous n'arrivez plus à être sur une même longueur d'onde et ne partagez plus la même complicité. Eh bien, pourquoi ne pas vous engager à essayer de nouvelles choses? Ce peut être une année sabbatique, un voyage ou encore un nouveau loisir en commun que vous n'avez jamais pris le temps de pratiquer jusque-là. L'idée est de vous recréer des moments de loisir et de sortir de la routine et des contraintes que l'on a dans la vie à deux. Les factures, le ménage, le travail, la famille, tout ça, eh bien, ça finit par peser. Donc, introduisez de la légèreté et de la joie comme au début de votre couple quand vous faisiez des activités sympas tous les week-ends. Enfin, sur le long terme, il va vous falloir apprendre à communiquer différemment, à anticiper les disputes en communiquant sur ce qui ne va pas avant et en apprenant à distinguer aussi ce qui vous agace vraiment dans votre couple de problèmes extérieurs. Parfois, on devient agressif avec son partenaire juste parce qu'on est fatigué ou stressé par le travail. Or, souvent, il suffit simplement de s'excuser en expliquant ce qui vous préoccupe, comme le travail ou la fatigue, pour enfin régler le problème. Dernière chose à prendre en considération si tout cela n'a rien résolu du tout. Êtes-vous sûr que votre définition du bonheur vous correspond bien et n'est pas seulement le fruit de votre éducation et de la société? Par exemple, peut-être que votre mode de vie actuel n'est pas celui qui vous épanouirait le plus.
Et quand on est décalé avec ce qui nous correspond, on a beau aimer notre partenaire, on ne se sent pas épanoui pour autant. J'espère que cette vidéo vous aura donné des conseils pour vous aider à améliorer dès cette semaine votre couple. Dites-moi en commentaire ce qui, selon vous, pose le plus de problèmes et qui est à l'origine de vos difficultés de couple. D'autres pourront vous commenter et vous aider aussi. Dans tous les cas, rassurez-vous, rien n'est perdu et vous n'êtes pas seul à traverser des difficultés. Vous pouvez encore rattraper le coup grâce à plus de bienveillance et d'écoute entre vous. Pour ceux et celles qui sont restés jusque la fin, je vous avais dit en début de vidéo que je vous parlerai d'un programme pour vous aider à récupérer votre ex. C'est mon programme, celui que j'ai créé, basé sur plus de 5 années d'expérience. Vous avez plus de 5 heures de vidéos qui vous aident de A à Z pour votre reconquête, mais cela peut être aussi pour sauver votre couple, bien entendu. En plus de ces fameuses 5 heures de vidéos, vous aurez la personnalisation de mon programme car vous avez 45 minutes de coaching avec moi. Alors, si cela vous intéresse, vous pouvez aller juste ici dans la barre de description sur le lien de mon programme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir sur ma chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.